Dans cette séquence, on va regarder les listes. Les listes sont un type très utile pour stocker plein de données. Ça s'écrit très facilement, il suffit de mettre toutes les données, les unes à la suite des autres, séparées par une virgule, le tout compris entre un crochet ouvrant et un crochet fermant. Donc là, je vous demande de ranger dans la variable A ma liste comprise des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir de là, si je demande d'afficher A, il va m'afficher ce que je viens de mettre ici. Le premier intérêt des listes, c'est qu'on peut récupérer une valeur directement. Donc par exemple, je peux demander d'afficher A de 1. Alors le piège, on va le voir tout de suite, c'est que si je fais A de 1, qu'est-ce qui m'affiche comme résultat? 2. Tout simplement parce que en Python, comme dans la plupart des langages informatiques, le premier indice d'une liste, c'est 0. Donc si je veux avoir la première valeur de ma liste, il faut que j'écrive A0. Donc je vais l'écrire des deux côtés, dans la chaîne de caractères et dans le résultat. Et vous voyez, là je marque A0 égale, et j'ai bien ma première valeur. Donc ça c'est le premier petit piège, très rapidement on s'y adapte. Python offre la possibilité de récupérer la dernière valeur directement, donc ça c'est un peu spécifique. Il suffit de marquer -1, c'est une notion de cycle, si vous partez de 0, vous allez jusqu'à la valeur maximale, et puis une fois après la valeur maximale, finalement on revient à la première valeur, et inversement on peut faire dans l'autre sens. Donc A-1 me donne la dernière valeur. On peut lui demander d'extraire d'une liste une sous-liste en lui donnant le début et la fin de la sous-liste. Donc A2 à 4, ça veut dire qu'il va prendre la valeur d'indice numéro 2, donc c'est la troisième valeur, et la quatrième valeur, et puis il s'arrête à l'indice numéro 4, qui est la cinquième valeur. Donc vous voyez, A2, il m'écrit 3, 4. Donc première valeur comprise, dernière valeur pas comprise. La dernière valeur, on peut l'exprimer en négatif en partant de la fin. Donc si je marque 3, 2 points, moins 3, ça veut dire qu'il part de l'indice numéro 3, donc la quatrième valeur, et il s'arrête à la troisième valeur en partant de la fin. Exclu. On peut lui dire du début jusqu'à la fin, la cinquième indice jusqu'à la fin, donc de la sixième valeur jusqu'à la fin, du début jusqu'à -2, et donc là vous voyez c'est toujours l'idée des 2 points, mais si je ne mets pas de valeur avant ou après le 2 points, en fait ça veut dire première ou dernière valeur. Et puis on peut faire un peu plus compliqué, on peut lui demander de prendre une valeur sur 2. Donc là je lui indique pas de début, pas de fin, mais par contre, toutes les 2 valeurs seulement. Et dans le dernier exemple, je lui dis, on commence à 1, on va jusqu'au bout, et une valeur sur 2 seulement. Donc là, je vais récupérer la première, la troisième, etc. valeur, donc je vais avoir toutes les valeurs impaires, et puis dans mon deuxième exemple, je vais avoir toutes les valeurs paires. Voilà, donc ça, cette capacité de manipuler les listes, et d'en extraire des sous-listes, ou d'extraire les éléments qui nous intéressent, c'est quelque chose qui est très pratique à l'usage. Les listes, ce n'est pas obligatoirement des choses homogènes. On peut mettre des strings, des chaînes de caractères, des réels, des complexes, voire même des listes dans des listes. Donc cet exemple, ma seconde liste, là vous voyez B, elle est composée elle-même de 3 listes, comme quoi on peut mettre des listes dans des listes. La première liste, vous voyez qu'elle est composée de chaînes de caractères, donc là j'ai l'air d'être assez homogène, mais si je regarde la deuxième liste, d'un seul coup, vous voyez que je ne suis plus très homogène, puisque le premier c'est un réel, le deuxième c'est aussi un réel, mais par contre le troisième c'est un complexe. À partir de là, j'ai des listes dans des listes, donc ça veut dire que si je veux accéder à un élément, si je veux accéder à un élément de ma première liste, il va falloir que je dise B crochet 0, et ça me donne la première liste. Et si je veux le premier élément de la première liste, je fais marquer B crochet 0 une deuxième fois, et comme ça, j'aurai la pomme. Si je marque B1, il va me donner le deuxième élément, et le deuxième élément de ma liste, c'est justement la liste qui est surlignée. Donc j'exécute tout ça, pardon. Donc on voit bien que le premier, c'est une pomme. Je vais demander le type de la cellule 00, il me répond que c'est une chaîne de caractères. Le deuxième élément que j'ai demandé d'afficher, c'était B1, il m'affiche la liste qui correspond, et je lui demande le type, il me répond qu'il s'agit d'une liste. Voilà. Donc, à retenir, une liste, on met ce qu'on veut dedans, totalement hétérogène, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer maintenant une petite technique usuelle pour créer une liste. Soit on la crée ex nihilo, comme je l'ai fait au démarrage, ou comme je l'ai fait pour B, soit avec C, vous allez voir, je crée une liste vide, et puis j'ajoute des éléments au fur et à mesure par exemple que je les lis dans un fichier, ou que je pose des questions à quelqu'un qui me répond. Comment je fais pour ajouter des éléments? Je fais append. Donc vous voyez que ça va être c.append, on sent que c'est une méthode qui est rattachée au type de liste. c.append de 1, j'ajoute la chaîne de caractères 1. c.append crochet 3, 4, 5, j'ajoute la liste 3, 4, 5 à ma liste C. Je lui demande maintenant de m'afficher len de %s égale %s. Le premier argument, c'est C que je lui donne, et le deuxième argument, c'est len de C. Donc première petite question, d'après vous, quelle va être la longueur de ma liste C?
Bon, bravo, c'est 2. Tout simplement parce qu'en effet, le premier élément, c'est la chaîne de caractères 1, et le deuxième élément, ça sera la chaîne 3, 4, 5, pardon, la liste 3, 4, 5. Donc voilà, j'affiche ceci. Vous avez constaté qu'ici, j'ai demandé une chaîne de caractères, et que tout a fonctionné correctement. En particulier, l'int de C, on sait très bien que ce n'est pas une chaîne de caractères qui va faire, mais c'est un entier, la longueur 2. Tout simplement parce que convertir un entier en chaîne de caractères, ça se fait automatiquement, donc ça marche sans aucun problème. Donc tout comme pour les chaînes de caractères, tout comme pour les complexes, vous avez plein de méthodes qui sont rattachées aux listes. Donc là encore, il y a une petite anti-sèche. Alors je vous montre rapidement la petite anti-sèche. Vous voyez, il y a plein de méthodes qui sont rattachées aux listes. On peut récupérer, alors excusez-moi, ça c'est les dictionnaires. Donc voilà les listes. On peut avoir le nombre d'éléments, les index, etc. Autre technique pour avoir l'information, eh ben, c'est comme toujours, on tape help pour la liste et on a toutes les fonctions, toutes les méthodes rattachées au type de la liste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec des listes? On peut les concaténer. Donc par exemple, je prends 2 listes et je vais en faire une liste plus grande. Donc là, par exemple, je prends la liste 1, 2, 3, 4 et je vais lui demander, prends-moi la liste 1, 2, 3, 4 et rajoute-lui la liste, et j'ai extrait une sous-liste de C qui va du 3e au dernier élément. Donc vous voyez, si je fais ça, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 3, 4. Si maintenant je lui demande d'afficher 3 fois la liste C, bah 3 fois en fait pour lui c'est concaténation de C plus C plus C. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si maintenant mon idée c'était simplement de multiplier tous les éléments de ma liste par 3, bah ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai 2 techniques pour faire ça. La première, c'est que j'utilise une fonction que je vais appliquer à chacun des éléments de la liste. Donc là, on arrive dans un domaine qu'on n'a pas encore vu, qui est le domaine des fonctions, et puis on va appliquer tout ça. Donc, vous voyez que ça existe, on reviendra dessus plus tard si vous voulez, une fois qu'on aura compris comment marchent les fonctions, mais ce qu'on voit, c'est que j'ai réussi à élever au carré chacun des termes de ma liste 1, 2, 3, 4. Quand on fait un travail scientifique, en fait, on n'utilise pas les listes, on utilise plutôt ce qu'on appelle les tableaux. Et pour les tableaux, que je définis ici, quand je marque 3 fois D, vous voyez qu'il prend 1, 2, 3, 4, et il fait bien l'opération x3 sur chacun des types, sur chacun des éléments, pardon. Donc les 2 dernières petites choses là, c'était des digressions par rapport à notre message initial, mais tout ça pour vous dire qu'une liste, quand vous faites des additions dessus, c'est la concaténation. Si vous ne voulez pas faire ça, eh ben, il y a d'autres outils, rassurez-vous, on n'est pas perdu. Voilà, donc on a vu ce qu'on pouvait faire avec les listes, comment les manipuler. Maintenant on va regarder un autre type qui s'appelle les dictionnaires.